Bon bah cette vidéo présente mon world record sur Citadelle des Morts, manche 999. Forcément ex aequo avec ceux qui l'ont déjà fait vu qu'on peut pas faire plus, hein. Mathématiquement, c'est comme ça. La vidéo, elle présentera la 987 en entier, la 998 en entier. Là, l'intro, c'est juste la fin de la manche où je passe à 999. En bonus, à la fin, je mettrai les downs et je mettrai le petit passage où je crappe l'épée manche 700+, et je mettrai les stats à la fin. Voilà. Bon, comme vous pouvez le voir, je finissais pas mon massacre, j'attendais que la manche recommence entre deux manches. Euh, Là, c'était mes deux dernières manches, donc j'ai joué de façon en mode autoroute. J'ai absolument pas du tout optimisé l'écho. Euh, comment dire, j'ai juste spammé quasiment injection de mutant et trou noir. J'ai jamais tenté de me corner à l'épée pour gratter un peu des matériaux, quoi. Je voulais vraiment en finir. Au bout de 2 semaines et demie de partie, il y en avait un peu marre. Bon, ben, sur cette partie, j'ai crash 5 fois, j'ai eu 4 downs. Heureusement, mes 5 downs n'étaient pas à chaque fois que je revenais d'un 7 sur cette partie. Pas comme sur la précédente tentative où à 391 ça me l'avait fait. Et bon, ça arrive. Mieux que ça le fasse à 391 que mes deux derniers crashs. Parce que j'ai crashé à la 958 et l'autre manche c'était à 988 ou 89 que j'ai crash. Enfin, à la jonction, quand ça a fini à 88, c'est passé à 989, ça avait crash. Ça m'était dev error et en plus quand je reprenais la partie, mon perso il était en mode fantôme, pas d'armes et tout. J'ai dû prendre le TP pour réinitialiser mon perso, c'était nappe. J'ai pas clippé ce passage parce que le problème c'est que vu que du coup je relançais la game, je voulais vraiment finir la manche au plus vite, je prenais pas le risque de me recapiter un dev error. En plus, ouais, les crashs ils m'ont mis mal pour l'écho parce qu'il y a des moments dans la partie où je faisais un peu du farming écho avec l'épée du soleil. Bah, vous verrez ma down à la 746 et en faisant du farming. Du coup, les crashs ils m'ont mis mal pour l'écho parce qu'en plus ça m'a sucré une manche spéciale. C'est super parce que je devais avoir la manche spéciale, soit la manche où ça passait, soit celle d'après, et je l'ai pas eu. Et je l'ai eu 5 manches plus tard quand j'ai relancé, bah, super. Merci. Et du coup, vu que quand j'avais un crash, je jouais les manches comme vous voyez là, je jouais en mode autoroute pour les finir au plus vite. Parce que tant qu'on peut pas sauvegarder, si on déco, je pense qu'on peut pas reprendre sa partie. C'est ce que je pense, hein. Ce que j'ai compris du jeu sur les systèmes de crash. Du coup, j'ai dû sauver les meubles. Et bon, voilà. À la partie, comme je me suis organisé, bon là je fais un retour à chaud sur la partie, puisque je ferai un retour plus à froid dans une vidéo sur comment je me suis organisé. Mais... En gros, j'ai fait du sigma piège au début, après j'ai fait de l'injection de mutant, peut-être un peu trop tôt d'ailleurs. Et quand j'ai vu que mon écho commençait à tomber en lambeaux, j'allais crafter l'épée Solaris, l'épée de la lumière, l'épée du lion je crois. Pour nos corners et faire mettre l'écho. Même si c'est une strat super dangereuse, on relève encore plus son heal que quand on fait le Sigma, c'est pour vous dire, hein, c'est vraiment insane. Après, c'est vachement long. Franchement, passer à 700, les manches deviennent longues. Et ça va de mal en pis, forcément. Là, à la 900, à la 999, ça m'a paru une éternité. Je pense qu'il y a 15 heures de gameplay, je pense, de la 900 à 999. C'est simple, là, à 11 minutes la manche zombie. Waouh. Certes, c'est moins long que les vieux Black Ops, mais c'est pas autant de manches. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait la manche maximum sur un mode zombie. Ça doit faire 10 ans, je pense. Ça doit être je crois que c'était il y a 10 ans à peu près. Je me souviens plus de la date. Alors, il n'y avait pas OneDrive, je peux pas record. Parce que moi, je record que avec OneDrive et un logiciel gratuit. J'ai vraiment aucun setup pour record. C'est juste pour ma passion Yu-Gi-Oh! Et les jeux vidéo et un peu le zombie aussi. La zombie, c'est plus pour prouver. Pour des mecs qui ont dit rien ni, des paladins, ni rien. C'est plus pour les gens comme ça. Hein. En vrai, mais bon. Il faut tout pour faire un monde. Hein.
En plus que les très bons joueurs expérimentés zombies, quand ils regardent les stats, tu te fais très vite une opinion de si le mec est legit ou pas. Sur celui-là, je pense qu'il faut juste regarder ton ratio de kills de zombies spéciaux ou élite. Je pense que ceux qui ont un ratio très faible de kills zombies ou élite, ils sont pas legit. C'est suspect en tout cas. On n'a pas de preuves, on n'accuse pas. Comme ça que ça marche. Après, pour éviter de déco à la fin, je jouais le gobel rouge temps mort. D'ailleurs, je crois que je les ai tous passés. Mon plan de la 900 à la 999, c'est de faire le moins de sessions possible. Bon, j'ai dû quand même en faire 4 ou 5, je crois, de sessions de jeu. Parce qu'il y avait beaucoup de temps de jeu, la 900 à la 999. Et à chaque fois que je revenais d'un save input, j'activais le gobel temps mort pour passer à la manche d'après, pour être plus sous la menace d'une déco. Je l'appelle le gobel anti-déco. On joue avec ses armes, comme on dit dans la vie. En tout cas, j'aurais vraiment maximisé beaucoup de choses sur cette partie. J'ai passé mes 3 Dying Wish sur Quick Revive, j'ai perdu un dernière volonté sur Quick Revive. Je me suis pris 4 down. Sachant que j'ai mis dernière volonté que quand il me restait plus qu'une Autoréa, que je pouvais plus en craft en tout cas. Vu qu'en fait j'aime pas du tout, c'est bien de pouvoir tuer un zombie pour se revive et perdre que revive par l'autorez, mais j'aime bien avoir la maîtrise sur ma down, c'est gérer ma down. Et quand il me restait plus qu'une Autoréa, il a fallu faire des concessions, hein, parce que je préfère faire comme ça, parce qu'après quand on a plus d'autoréa c'est compliqué, surtout dans les hautes manches, parce que même si l'auto drop est assez conséquent en vrai de l'autoréa, dans les hautes manches, si t'en vois pas de quelques manches, ça peut vite être tricky. Hein. Après, pour l'avoir fait, 999 c'est pas si facile que ça, contrairement à ce que beaucoup de joueurs disent. Parce que oui, le zombie est casu, comparé à Black Ops 1, Black Ops 2, même Black Ops 3 qui était casu pour l'époque, ça reste plus du hardcore gaming. Mais malgré que le jeu est casu, les zombies sont quand même très agressifs sur ce jeu. Donc faut pas s'endormir quand on joue, faut vraiment être réactif, faut cligner des yeux. Des fois je mettais pause juste pour me frotter les yeux, tellement il faut être concentré. En plus ma down à la 888, vous verrez, j'étais à 2 doigts de m'endormir. Je voulais atteindre la 900, mettre pause à ce moment-là. Je crois que la trentaine c'est trop pour faire des grosses sessions en zombie. Donc quoi, avec l'âge, il y a des choses qui changent, c'est comme ça, c'est la vie. Après, pour revenir, malgré toutes les problématiques et tout qu'il y a sur le jeu, les crashs, tout ça, quand même j'y suis arrivé, donc ça c'est franchement, heureusement que maintenant de nos jours, malgré qu'ils n'ont pas réussi à résolver leurs problèmes de serveurs qui crashent, de dev erreur, tout ça, ils n'ont pas réussi à le résolver. Mais, parce qu'il y a un mais quand même, quand on crash, 9 fois sur 10, on peut reprendre sa partie. Pas à tous les coups. Je pense que ça dépend de comment on crash. Je pense par exemple, ça m'est pas arrivé, mais je pense que si on a une coupure de courant, le jeu va considérer que c'est pas lui le problème et du coup, la partie, voilà. Et je pense, je sais pas si ça a été corrigé, mais je pense toujours que si on déco la manche où on rejoint, je pense que c'est mort. Hein. Après, ça a peut-être changé, mais je pense que c'est comme ça. Après, je suis pas devin, je fais en fonction de ce que je vois, j'analyse. C'est d'ailleurs un truc que beaucoup de joueurs zombies sous-estiment, d'avoir beaucoup de savoir. Par exemple, sur celui-là, je ne sais même pas combien il y a de zombies maximum sur la carte quand on en tue pas, je pense que c'est 50 environ. Sur les anciens, c'était 24, ça c'est sûr. C'est des détails à savoir, comme par exemple, j'ai pas fait de caisse, comme ça j'ai plus souvent des morts instantes, des protections max de pleine puissance. Vu que en fait la caisse pour les joueurs qui ne savent pas, parce que je pense qu'il y a même des joueurs qui jouent plus longtemps qui ne savent pas, la caisse, si vous la faites bouger, vous avez le bonus caisse à 10 qui drop sur les 4 bonus que vous avez par manche. Et nous on veut pas ça comme bonus, on veut des morts instantes, on veut des pleines puissances, on veut des protections max, on veut des trucs. On veut pas des kabooms, ça, donc du coup vous avez un taux de drop kaboom un peu plus élevé, mais bon. C'est le seul bonus que vous voulez éviter, parce que ça ralentit la manche en vrai. Et il y a des cas de figure où je les prends les kabooms, c'est entre 2 massacreurs par exemple.
Là je la prends, mais sinon je la prends pas. Parce que ça slow trop la manche, c'est de fou. Enfin voilà, hein, c'est beaucoup de temps de jeu en vrai, vraiment beaucoup. Moi, je m'en souviendrai cette partie, hein. Entre les downs, les crashs, j'ai changé strat en cours de route, j'ai crafté une épée à la 700+. Ça restera un bon souvenir cette partie, quoi qu'il arrive. Bon, bah vous pouvez déduire que c'est bientôt la fin de manche, vu que je recorde avec OneDrive et qu'il y a une transition, forcément. Les manches c'est 11 minutes, OneDrive c'est 10 minutes. Pas besoin d'être un génie. J'avais un petit espoir d'avoir la manche spéciale à 998, ça ne fut pas le cas. Vu que quand j'ai déco que j'ai repris à 989, ça m'a mis la manche spéciale à la 993, ça. Et parce que j'aurais dû l'avoir à la 989 ou 990 avant ma déco. Et du coup je l'ai eu à 993 et je l'ai pas eu à la 998. Un peu dégoûté, et c'est comme ça, c'est la vie. Et du coup, en fait, ma déco à la 989, je reviens sur ça, elle m'a su créer 2 manches spéciales, en fait, pas une, mais 2. Bon, c'est comme ça. Je m'en suis sorti quand même. Comme vous voyez, mon écho a dégringolé, il me reste 39 000 pour la dernière manche. C'est suffisant, parce que même si on ramasse 0 matériaux, c'est, je pense, 25 000 la manche. C'est à peu près 10 injections de mutant par manche, vu que c'est 11 minutes. L'injection de mutant c'est 1 minute en gros et les petits délais entre chaque manche. Voilà. Voilà, vous voyez la caboune je la prends pas, c'est pas un timing intéressant. Ça aurait été la fin d'un massacreur, ça aurait été intéressant, mais là non, pas du tout. Bon là j'ai pas joué de manière opti, hein, vu que j'ai joué mode autoroute. Mais quand on joue opti, entre 2 massacreurs, je me corner avec l'épée, je tape 2-3 zombies, dès qu'il me reste une plaque, je claque l'injection du temps, prends pas la tête. Parce que le peu de zombies que vous tuez à l'épée, c'est toujours ça de gagner. Je m'étais limité à la dernière manche Casimir, injection du temps. Et c'est déjà très bien pour finir la partie. Je tuais les doppelgangers quand même, ils m'embêtaient, sinon je m'en préoccupais pas. C'est sûr que oui, dans les manches plus basses, je tryhardais de tuer les doppelgangers entre 2 massacreurs qui avaient des trous noirs. Vu qu'il faut les tuer à l'épée ou avec le trou noir pour dropper l'injection de mutant. Vu que l'écho c'est toujours le nerf de la guerre, hein, ça change pas. Je pense que c'est la map à la fois la plus fast, mais la plus dure sur l'écho. Peut-être que je me trompe. Mais cette map c'est vraiment full gestion des matériaux. Parce que sur le Sigma piège ou le corner à l'épée, on fait que regarder son heal, hein, parce que c'est efficace, mais par contre qu'est-ce que c'est dur. Et je pense que le Sigma piège c'est même sûr c'est plus fast que faire les manches comme vous voyez là. C'est moins safe, ça c'est sûr. Surtout après la 400, là où les zombies ils ont max agressivité. Et après moi je joue avec 2 couvertures des terres et sans le dash. Après je reviendrai peut-être une fois sur ça comme j'ai dit, mais je vous conseillerais de jouer avec le dash et une couverture des terres parce que c'est je pense le mieux, mais moi j'aime jouer comme ça. Après faut jouer en fonction de ses préférences. Et bien faire attention que si vous jouez avec le dash, faites attention, je sais pas si vous voyez la petite fenêtre qui est pas loin de la table de craft, il faut surtout pas activer sa couverture de terre en direction de cette fenêtre. Parce que vous pouvez dash hors map et y a un joueur qui a fait 999 sur cette carte, que ça lui a ruiné sa partie 841, il a dû relancer. Donc moi j'aurais pas pu relancer. Moi, 30 ans, le travail, le sport, il y a, je sais pas à partir de quelle manche, mais il y a un certain point où je recommence plus la partie, c'est plus possible. D'ailleurs, ma dernière déco 958 et 989, voilà, là ça aurait été des décos que j'aurais pas pu rejouer de la partie, c'était fini, hein. C'était finito, hein. On n'en parlait plus. Je relançais pas, ça c'est clair et net. Hein. J'allais pas relancer une game, je sais pas combien de temps, il doit y avoir 100 ou 115 heures en tout gameplay pour quelques manches. Hors de question quand on est dans les actifs. Quand t'es au chômage, je veux bien.
Quand c'est ton métier de faire des vidéos gaming, ok. Pour ma part, c'est autre question. J'épilogue pas plus là-dessus. Hein. D'ailleurs, le massacreur, j'aurais dû mapper une touche pour les cuts parce que forcément, les dernièrement, j'avais un peu mal au pouce à force de spammer les cuts. C'est bête, mais c'est comme ça. Et j'ai pas voulu changer ma config de touche pour pas trop changer mes habitudes, vu que j'étais presque à la fin. Et ben, je reviens sur la strat, c'est ma piège, il y a des portes que j'ai pas ouvertes. Donc je refais peut-être une vidéo, je crois, sur ça, je redis une fois. Et j'ai pas ouvert la porte quand on démarre du spawn pour aller à Daiquiri, je l'ai pas ouverte. Ça là-bas c'était un peu sans faire exprès que je l'ai pas ouverte. Et je savais qu'elle était bien pour faire les manches spéciales de la laisser fermée. Je n'ai pas fait les manches spéciales à cet endroit-là, mais j'avais la porte fermée, la possibilité de le faire. Sachant que c'est l'endroit le plus fast pour faire les manches spéciales, mais aussi l'endroit le plus dangereux. Parce que les manches spéciales c'est des manches gratuites, mais on a vite fait de se faire nier, hein. Franchement, ça spawn tellement vite. Bon, les manches spéciales, ça reste une manche gratuite qui remet bien des matériaux. On ne dépense pas de matériaux et ça nous en importe. Enfin, c'est comme ça. Je crois que regard vide, le gobel, il m'a servi une fois dans la partie. Quand j'étais quasi sûr d'avoir la fin, mais qu'il y en avait un peu trop, j'ai pris TP, regard vide, j'ai cuté les derniers zombies. Des trucs comme ça. Des trucs assez bizarres dont j'ai l'habitude de faire. Comme sur la précédente vidéo de Terminus où je faisais les manches spéciales de 150 plus en tirant au plafond. Ok, comment pour faire des trucs comme ça. Toujours des idées farfelues. Mais bon, faut un peu s'amuser aussi. En tout cas, ça fut un bel accomplissement de faire ça. Du coup, intrinsèquement, bah, c'est le world record vu qu'il y a, on peut pas faire plus, mais bon, c'est comme ça. Hein, on peut pas faire plus, donc c'est world record ex aequo avec tous ceux qui l'ont déjà fait. Je sais pas s'il y a des FR qui l'ont fait. Je connais de tête des joueurs qui l'ont fait. Bah, il y en a un, il a fait sur les 3 maps, donc voilà. J'ai en tête deux joueurs sûrs sur cette carte. Il y en a un que j'ai enverré un petit message parce que c'est grâce à lui, à son live, que j'ai trouvé, enfin que j'ai copié ça sera de l'épée, je l'ai un peu modifié pour adapter à ce que j'avais moi besoin. Comme on fait tous, hein, on voit une strat, on la refait et on l'adapte en fonction de notre gameplay. Et lui, il était, au moment où je tourne la vidéo, je crois il était 900, enfin il était à la 900. Parce que je me souviens de son nom sur la Xbox, je vais regarder où il en était. J'espère pour lui qu'il atteindra 999, parce que je lui enverrai un petit message, parce que c'est en partie grâce à lui hein, que j'ai atteint la manche, parce que sans ce strat, passer la 700+, c'était compliqué. Donc il y en a deux en plus sûrs qui l'ont fait. Et bah, ouais, il doit y en avoir d'autres. Il y a d'autres bons joueurs aussi, mais je crois qu'ils sont plus sur Terminus ou Liberty Fall, ceux que j'ai en tête. Après je sais pas. Je regarde les lives mais je me rappelle plus de qui a fait quoi. En tout cas j'aimerais bien savoir s'il y a des FR qui l'ont fait. Enfin, ce serait sympa de savoir. Vu que c'est la map en France, hein, faut représenter la France, hein, faut le faire quand même. Hein. Faut des joueurs français qui ont fait 999 les gars. Allez, on se motive tous. Non je déconne, tous ceux qui n'ont pas le temps. Hein. En vrai faites pas. C'est juste ce que je supporte pas, c'est les mecs qui disent ouais moi je le fais pas parce que c'est trop facile. Bah d'accord, bien sûr. Enfin bref. Et ouais, et aussi bah voilà, je vais revenir sur mes 4 downs, hein, même si j'en ai déjà un petit peu parlé à droite à gauche la vidéo. Bon, la première je peux vraiment pas faire grand chose. Si je retrouve le clip entier, parce que j'ai clippé la down mais c'est à cause d'un Casimir fail que je meurs. Mais en fait le massacre d'avant j'avais aussi eu un Casimir fail, donc l'un a conditionné l'autre, donc c'était un double Casimir fail. Dans la sauce 414. À la 700, je sais pas pour ce qui m'est passé dans la tête, j'ai voulu lancer un trou noir, j'ai tellement voulu le lancer que bah il se lançait pas et il a trop m'entêté sur ça, j'ai tergiversé et j'ai eu une mauvaise réaction, j'ai claqué couverture des terres, j'étais quasi dead, alors quand c'est comme ça faut faire injection de métal.
Bah, 746 sans faisant le farming épais, on va dire c'est peut-être la donne qui avait le plus de value parce que à ce moment-là, certes la donne m'a coûté 1500 matériaux, mais j'ai fait ça dans des manches 700 pendant 20 manches et l'épée elle m'a fait monter je crois, j'étais à 80 000 matériaux, je suis remonté à 120 000 je crois en 20 manches, ou peut-être j'ai refait une deuxième session, mais en tout cas je suis remonté de façon insane. En tout cas, valait le coup du risque, la donne sur la 746. Par contre, la donne à la 888, c'est vraiment, j'étais fatigué, limite à devoir m'endormir. Ça, après, c'est des choses qui arrivent hein, quand on a un peu trop joué. Les derniers jours, j'ai fait des grosses sessions parce que je voulais en finir, donc, l'un avec l'autre. Ça a fait un peu des problèmes de fatigue, d'erreurs, etc. Enfin bref. En tout cas, je suis très content d'avoir fait manche 999. Que ce fut long, 2 semaines et demie de gameplay. Oh là là. Je sais pas combien de temps j'ai mis, mais je pense 100 heures, 115 heures environ. Hein. C'est extrêmement long. Hein. C'est. En fait, les manches ne sont pas très longues en soi, c'est que bah il faut en faire beaucoup. Il faut en faire 1000 quoi, en gros entre guillemets. Hein. C'est insane. Bon, dès que la manche se termine, on ira voir les stats et après j'irai vous montrer les dons, les 4 clips des dons. J'essaierai d'analyser ce que j'aurais pu mieux faire sur les dons, parce qu'il y a toujours moyen de faire mieux. Je pense que en vrai, tous les joueurs qui n'ont pas dû lâcher le zombie depuis longtemps, je pense qu'il y a moyen de faire flawless si vraiment on est bon. Mais après, c'était vraiment la première fois que j'avais à gérer une partie aussi loin dans un zombie moderne. Donc on apprend de ses erreurs comme on dit. Voilà, 999 sur Citadel des Morts. Peut-être qu'un jour je reviendrai sur Terminus, vu que le jeu a eu beaucoup de correctifs et que la dernière fois que j'ai fait Terminus, entre les crashs et les 7 quits buggés, etc. Voilà quoi. Peut-être que je reviendrai sur Terminus un jour, Liberty Fall, peut-être que je la ferai un jour, même si je la considère comme un side map. Je ne dis pas que je n'aime pas la map, mais je la considère comme une map très secondaire. Mais peut-être qu'un jour je ferai un run aussi sur Liberty Fall, hein, à voir. Bon là je vais pas refaire un run tout de suite, hein. Tout est bien. Hein. J'ai eu ma dose, vacciné pour l'instant là, pour quelques jours au moins. Hein. Dans le menu des stats, ouais, je vous montre un peu ce que j'ai fait. Après la partie j'ai navigué. Hein. Ce qui est factuel, c'est les manches atteintes et les kills globaux. Le reste, c'est tout dédié à quand j'ai rejoint la partie. C'est pas les chiffres en entier, sauf quand j'ai clippé les 100, c'est 75 millions au total environ. Et je suis allé checker le menu, au moment où je faisais le clip, ça n'avait pas actualisé 989, à l'exception des manches globales, où c'était bien actualisé, quand il y avait mon classement global. Ça marquait 185e, ça mettait bien 999 à droite. Mais 195e, pardon. Mais c'est 10 minutes après, ça s'est actualisé, ça m'a bien compté 989 sur Citadel, et bien sans switcher le menu. C'est tout bon, c'est tout ok. Rien à redire. Le jeu a mis un peu de temps, mais il s'est bien actualisé. Et sur ce, on va passer au clip des downs, peut-être le plus intéressant. Alors la donne à la 414, on va voir dans quel contexte c'est arrivé. Lance mon trou noir, il fail, ça me met un peu dans la sauce, je claque l'injection de mutant. Donc pour là, à ce moment-là, c'était bien rattrapé le coup, hein, forcément. Bon, je venais de mettre start à ce moment-là parce que voilà quoi, prendre le temps un peu de réfléchir. Bon, ça n'aura pas suffi. Et en fait, c'est tout simplement à la fin du massacreur, je vais ressortir, je vais plus avoir de plaque et j'aurais dû au moins mettre une plaque avant de lancer le tournoi. Et c'est ça, je pense, ma principale erreur. Parce que souvent on lance le trou noir, on se plaque après.
Et là, la situation était inverse. Parce que si Trou Noir failait à nouveau, ce serait très compliqué. En plus, à ce moment là du jeu, je jouais avec, je pense, la mauvaise augmentation sur Mastodon, c'est avec mes 300 HP. Je pense qu'armure renforcée est bien meilleure. D'ailleurs, j'ai switché sur armure renforcée à la 700. Vous avez 50 HP de moins, mais ça stun les zombies quand ils proc une plaque. Donc la première Casimir ne faille pas, je prends mon injection de mutant. Et là, je dois me plaquer. Je dois pas ramasser les matériaux, là, c'est une grosse erreur. Et je lance le Casimir, il fail, et j'avais plus de plaques dû au précédent, et que j'ai fait un mauvais choix, pas me plaquer. Je préfère choisir acheter l'injection, prendre des matériaux. Et vu que je ne jouais pas la bonne augmentation sur Maslow, ça a pas pardonné. Couverture des terres, une petite plaque, on reprend l'autoréa. Et voilà, première down. Donc deuxième down. Bon, à ce moment-là, j'avais toujours pas la bonne augmentation masto. J'ai toujours le 300 HP et pas armure renforcée. C'est quelques manches après que j'ai switché. Je jouais d'ailleurs encore l'épée du corbeau. Hein. Pareil, c'est quelques manches après que je suis passé sur l'épée Solaïs. Donc je lance des trous noirs, un peu le cycle qu'on a habituel. À ce moment-là, j'en ramasse un. Et je sais pas pourquoi, celui que je viens de ramasser à l'instant, il a jamais voulu se lancer, mais jamais, jamais. Et en fait, je dois claquer mon injection de mutant ou plutôt claquer la couverture des terres. Parce que là, j'ai tenté de l'actionner. Je sais même pas si on voit sur le clip que j'ai tenté d'actionner la couverture des terres. Sa vitesse réelle, c'est dur de voir. Mais en gros, voilà. L'erreur. Bon, après, couverture des terres, je me remets au moins une plaque. On reprend l'autoréa et on repart. Voilà. Deuxième down, pas grand chose à dire. Bon, bah là, troisième down, bah là, je joue avec la bonne épée et les bonnes augmentations, selon moi, à ce niveau de la partie. Car l'épée du corbeau, je pense, est meilleure contre la Strat Sigma. Et les 300 HP Masto sont meilleurs, je pense, contre la Strat Sigma. Donc j'ai voulu me corner, parce que c'est le classique qu'on fait avec l'épée Solaïs. Hein. Vu que l'épée vous remet de l'armure, et qu'avec extraction vampirique sur les Mekato, vous regagnez la santé dès que vous tuez un zombie. Et en fait, là, j'ai fait des misclics en même temps que ça se passait mal. Et du coup, forcément, voilà. Bon, la bombe, elle tombait bien pour une fois. Donc là, voilà, hein, une strat qui est déjà un peu dangereuse de base, et je fais un misclick. Bon, pas grand chose à dire. Bon, bah la dernière, tout simplement, après avoir acheté l'injection de mutant, j'ai sans faire exprès, j'ai switché d'arme, du coup je peux pas claquer l'injection de mutant. Et je sais même pas si je me rappelle plus si à ce moment-là j'ai essayé de claquer des terres, mais je pense que c'était trop tard. Enfin, même en jouant avec le dash, c'était trop tard, je pense. Donc voilà, comme quoi, c'est pas si casu que ça. Hein, quand on fait une erreur entre deux massacreurs, les zombies, bah, ils vous couchent très vite. Voilà, quatrième et dernière down de la partie. Bon, c'est la plus évitable, hein, vraiment dû à la fatigue. Hein, ah, il y a des barres avec la 700. La 700 est évitable aussi, j'ai trop forcé. On va passer sur un petit clip bonus. Quoi de mieux que le clip où j'ai crafté l'épée à manche 704 pour clôturer ma vidéo sur la manche 999 qui est hors de record ex aequo avec tous ceux qui l'ont déjà fait. Donc pour le contexte, c'est que je ne savais pas que cette épée était assez forte. Et quand j'ai lancé cette partie-là, j'ai crafté que l'épée du corbeau au début. Parce que je pensais qu'en fait, quand on craftait les 4 épées, ça faisait déclencher le début du secret, et c'est ça que les pièges duraient 10 secondes. Mais en fait non, c'est juste quand on parle à craft. Donc parlez pas à craft pour faire le sigma piège. Du coup, à cause d'une erreur de compréhension du secret, et du coup j'avais crafté que celle que je voulais. Sauf qu'en fait, c'est celle-là qu'il faut. En fait, il faut Corbeau jusqu'à la 400 et Solaïs 400+. Corbeau quand vous faites Sigma piège, et Solaïs quand vous faites injection de mutant et corner. J'espère que la vidéo vous aura plu, et à une prochaine!